Bonjour, M. Félicès. Bonjour. Alors, vous êtes professeur associé à la Faculté de théologie de l'Université de Sherbrooke. Et puis, vous possédez un doctorat en théologie de l'Université de Montréal. Et vous êtes un spécialiste de la Bible et vous intéressez particulièrement aux origines chrétiennes et aux enjeux de l'enseignement culturel des religions aujourd'hui. Le judaïsme est-il une religion ancienne? Tout à fait. Les Juifs retracent leur lignage finalement aux anciens Hébreux. Donc on parle de minimum 1000 ans avant Jésus, donc un millénaire avant Jésus, mais pour ce qui est de la sortie d'Égypte et de l'exode vers la terre promise, vers la Palestine, la terre d'Israël. Mais même dans les traditions juives, on parle donc des patriarches, d'anciens araméens errants qui adoraient déjà le Dieu unique. Et donc, on peut reculer d'un autre millénaire. Donc, c'est une religion qui a des racines très anciennes dans l'histoire de l'humanité. Comment est-elle apparue? L'événement fondateur, un événement clé, c'est l'événement de l'Exode. On a donc des tribus qui séjournent en Égypte et qui sont esclaves en Égypte, selon le récit de l'Exode, et qui réussissent à sortir de cet esclavage-là et à parvenir à la terre de Palestine et vont former une confédération de 12 clans, donc les 12 tribus d'Israël. Ils vont faire alliance avec le Dieu qui les sauve. Et donc, on peut voir là un premier moment fondateur clé du judaïsme. Cependant, ce n'est pas un moment absolu parce que, bon, la religion juive telle qu'elle s'organise sur la terre d'Israël à ce moment-là va subir des profondes transformations au cours des siècles qui vont suivre. Notamment, le pays va être conquis par d'autres puissances comme les Assyriens, les Babyloniens. Les anciens Israélites vont être déportés, entre autres à Babylone, ce qui est de l'actuel Irak, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, cette période-là va être critique parce que l'ancien, si on peut dire, l'ancien judaïsme va mourir là, le judaïsme du premier temple qu'on appelle. Et puis, au retour de l'exil, donc, le judaïsme va s'organiser, on va parler plus proprement du judaïsme sous Esdras, donc 5e siècle avant Jésus-Christ, les synagogues surgissent. D'ailleurs, les synagogues surgissent en exil du fait qu'on n'a pas le temple et qu'on ne peut pas se rassembler autour du temple. On a là aussi le rassemblement des Écritures au moment du retour de l'exil. Donc, c'est un autre moment fondateur. Et puis, il y a un troisième moment fondateur qui arrive à la destruction du second temple, dont on a une période du premier temple, deuxième temple qui va être rebâti au retour de l'exil. Et les Juifs vont se révolter contre les Romains peu de temps après Jésus, dans les années 60, donc à peu près une trentaine d'années après la mort de Jésus. Il va y avoir la première révolte juive. Sous l'instigation des Zélotes, les Juifs vont essayer de chasser les Romains de leur territoire. Et les Romains vont répliquer par une attaque massive, la destruction du temple de Jérusalem. Et ça va signer la mort du judaïsme du second temple. Après cette destruction du temple de Jérusalem, les prêtres, la caste des prêtres, des Sadducéens, vont perdre tout leur pouvoir de direction en Israël. En fait, la plupart vont mourir massacrés. Et donc, le judaïsme va se réorganiser dans les années 80-90 du premier siècle de l'ère chrétienne autour des rabbins, les descendants des pharisiens, en quelque sorte, et autour de la lecture et du respect de la Torah, de la parole de Dieu. Plus de sacrifices, plus de temples, et une autre forme de judaïsme qui va émerger et qui dure jusqu'à aujourd'hui. Donc, trois moments fondateurs, si on peut dire, trois moments clés. La sortie d'Égypte avec la prise de possession de la terre promise, un premier temple. Ensuite, une deuxième reprise, et vraiment au nom du judaïsme, au retour de l'exil. Et enfin, à la destruction du second temple, l'émergence du judaïsme proprement rabbinique qui se prolonge jusqu'à nos jours. Qui a fondé le judaïsme et quand?
Comme on vient de voir, on a comme des moments fondateurs. Alors, il y a des personnages clés, bien évidemment, Moïse est le prophète par excellence pour les Juifs. C'est lui qui, dans le fond, sert de médiateur entre Dieu et le peuple et qui permet de donner la loi au peuple. Mais on n'a pas cette notion-là de fondateur de la religion comme telle. C'est le prophète. On pourrait dire aussi qu'Esdras a un rôle clé au retour de l'exil et que finalement, pour la troisième période rabbinique, c'est le cercle de rabbins à Yabné dans les années 80 qui va refonder le judaïsme. Donc, ça ne se fait pas autour d'une personne, ça se fait autour, je dirais, davantage autour d'une parole. C'est autour des textes sacrés que le judaïsme va se constituer à chaque fois, à chaque refondation. Est-il toujours le même qu'au début? Non, justement, comme on vient de voir, le judaïsme du premier et du second temple est très axé sur la liturgie dans la Cité Sainte, à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, avec des sacrifices d'animaux, avec toute une ritualité, dans le fond, de la communion avec Dieu par le biais de cette ritualité-là, de ces sacrifices-là, tandis que le judaïsme rabbinique est davantage axé sur la proclamation de la Torah, de la parole de Dieu, et le respect des commandements, qui était aussi présent dans le premier judaïsme, mais qui maintenant est constitutif de la communauté juive. Donc, oui, il a évolué au cours du temps. Là. On dit du judaïsme qu'il est une religion du livre. De quel livre s'agit-il? Vous en avez parlé un petit peu, mais pouvez-vous élaborer? Le judaïsme est la religion du livre parce qu'il a compilé ses écrits sacrés dans ce qu'ils appellent la Tanakh, donc constituée de 3 sections, la Torah, qui est la loi donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, donc Torah, Nebiim, les prophètes, les écrits des prophètes, et ensuite Ketubim, les écrits sacrés comme les psaumes, les écrits de sagesse, les récits inspirés. La Tanakh, en fait, c'est l'acronyme de ces 3, Torah, Nebiim, Ketubim, Tanakh. C'est la Bible juive, finalement, qui va donner naissance aussi à la Bible chrétienne. Dans le fond, les textes juifs sont tous intégrés éventuellement dans la Bible chrétienne. La différence, entre autres, c'est que les églises protestantes vont adopter le canon juif de la Palestine, donc des textes qui sont exclusivement rédigés en hébreu, tandis que les chrétiens catholiques vont adopter le canon juif de la dispersion. Les Juifs ont été dispersés et ils se sont enracinés dans tout le bassin méditerranéen et ils ont donc parlé souvent le grec, qui était l'anglais de l'époque. Et ils ont produit aussi une littérature sacrée, donc des textes grecs qui ne seront pas admis dans le canon juif aujourd'hui, comme par exemple 1, 2 Maccabées, Baruch, Tobie, Judith, le livre de la sagesse, qui sont rédigés en grec d'emblée et que les catholiques romains vont accepter dans leur Bible et que les chrétiens protestants n'accepteront pas. Là. Ce cœur des Écritures nous provient du judaïsme. C'est vraiment une reprise intégrale du texte juif. Là. Et vous parlez en fait de la Bible juive, justement. Est-elle différente de la Bible chrétienne? Vous en avez parlé un petit peu, mais oui, pouvez-vous encore élaborer? Oui, effectivement. En fait, la Bible chrétienne va ajouter à ce canon juif, que ce soit le canon grec ou le canon hébreu, elle va ajouter des textes qui font référence à Jésus de Nazareth, qui est une personne clé pour le christianisme, bien évidemment. Les chrétiens sont les partisans du Christ. Et donc, 27 nouveaux textes vont être ajoutés à ce canon-là. Ce qui va être constitué, va être appelé la Nouvelle Alliance par les chrétiens, par rapport à l'Ancienne Alliance qui est constituée ou l'Ancien Testament qui est constitué par les textes juifs. Donc, du point de vue chrétien, la Tanakh juive, c'est l'Ancien Testament, et ils vont ajouter